Le Perfecto est né en 1928 aux États-Unis, des mains d'Irving Schott. Tu veux dire Scott? J'en étais sûr, du coup je t'ai préparé un petit montage. Irving Schott. Alors on le ramène moins? M'en fous, j'irai toujours Scott. Schott, Scott, Schott, Scott, Scott, Schott, Scott, Schott, Scott. Je parte mon Scott avec un sweat. Vous entendez? Ce calme, ce silence. On va plus m'interrompre maintenant. Perdu! Sorcellerie! Je suis un personnage imaginaire, je peux pas mourir. Même avec un pistolet imaginaire. Très bien, mais est-ce que tu peux ressentir cette indifférence légère, teintée d'un certain mépris que je ressens à ton égard? Ah oui, ça je peux. Alors ça me va. Je disais donc, le Perfecto est un blouson mythique créé aux États-Unis en 1928 par Irving Schott. La véritable révolution d'Irving est d'avoir cousu un zip sur un blouson en cuir en 1925, alors que le zip a été inventé en 1913. Pour faire le sien, il s'est appuyé sur les blousons en cuir de la Première Guerre mondiale. La création du Perfecto naît d'un besoin, celui d'obtenir un blouson utile aux motards pour les protéger en cas de chute. Faut dire qu'Irving lui-même était motard et que son usine dans laquelle il produisait des vêtements de pluie doublés en fourrure se trouvait juste à côté d'un concessionnaire Harley-Davidson. Et d'ailleurs, ce serait même une commande de la marque de moto. Bref, les planètes s'alignent pour Irving Schott qui va créer ce blouson en cuir qu'il va nommer Perfecto en référence à ses cigares préférés. Comme c'est mignon! À l'époque, on pouvait s'offrir ce blouson pour 5,50 $. Rendez-vous compte! Donc tu veux dire qu'avec ce que j'ai sur mon compte, je pourrais au moins en avoir 3 ou même 4? Bah ça dépend, si on ramène à l'économie actuelle, je dirais que ça fait aux alentours de 70 €. Ah bah non alors. Sorry! Comme en 1928, il reste encore beaucoup de stock de cuir de cheval censé être utilisé pour les blousons militaires, Irving Schott se bile pas et tape dedans. Allez, je vous emmène voir l'autopsie de ce blouson. Tout d'abord, on trouve une double épaisseur de matière au niveau du torse pour la sécurité du motard. Le zip central du Perfecto n'est pas si central que ça. Pourquoi? Pour éviter que le vent ne s'y engouffre quand on roule à moto. Quand on asthmate l'asphalte à toute berzingue, rien entre soi et l'horizon que des montagnes et le goût de l'aventure sur les lèvres. Sentir libre enfin, d'être son vrai soi, dilué dans rien, comme une âme à peine née. Oula, t'as besoin de vacances toi? Ou d'un bon scotch? Je sais pas trop. Le zip en biais permet également à ce que le blouson ne gondole pas quand on est assis sur l'engin rutilant. Les revers et le col peuvent se déclipser et se remonter sur le cou pour protéger du vent. Les boutons pression sont utiles pour éviter que les revers ne s'agitent de trop quand on roule. Des heures, tout seul. Le soleil comme seul ami. Tu recommences là. Ah oui, pardon. La ceinture permet, une fois serrée, que le blouson ne remonte trop et que le vent s'y engouffre. Les épaulettes permettent d'y coincer vos gants quand vous ne les utilisez pas. Le blouson tout entier était fait en peau de cheval, cuir très résistant quand on se vautre lamentablement à cause d'une flaque d'huile, ce qui arrive même aux meilleurs. Doublure en laine pour avoir chaud. Le blouson était doté de 4 poches ventrales dont la D-pocket en forme de D qui permettait, je me suis laissé dire, d'y ranger son flingue. Une petite chaîne permettait de l'utiliser sans enlever ses gants, parce que c'est foutrement fatigant de se déganter toutes les 5 minutes. Ouh, vas-y, dégante-toi. T'as de très graves problèmes psychologiques, mon vieux. En plus, c'est censé être mon double, je sais pas quoi. Du coup, ça va au-delà de l'inceste ce que tu fais. Alors ça y est, t'es déganté? Mais arrête! Alors, je suis sûr que maintenant vous mourrez d'envie de savoir comment un blouson de motard est devenu une icône, même pour les piétons. Alors je te préviens, si encore une fois ça tourne autour de James Dean et Marlon Brando, je jure sur ma femme imaginaire, je mets les doigts dans cette prise. Mais pas mal! En fait, c'est surtout Marlon Brando dans The Wild One ou L'équipe est sauvage en français. Ce film puise son inspiration dans un fait divers relaté par le magazine Life. Une bande de motards californiens, les Booze Fighters, ont mis à feu et à sang la petite ville mais non moins charmante d'Hollister. Le rôle de Marlon Brando dans ce film est bien sûr le leader de ce groupe, Johnny. Et le Perfecto qu'il porte, avec son denim et t-shirt blanc, représente toute sa haine qu'il ressent contre la société. Hey Johnny. Oui? Tu te rebelles contre quoi au juste? Je sais pas mecton, qu'est-ce que tu me proposes? J'en ai aucune idée Johnny. Eh ben voilà, t'as gagné petit main, je me rebelle contre les gens qui ont pas d'idée. Ok Johnny, faut rentrer à la maison maintenant. Juste après ce film, les ventes explosent, mais plus pour longtemps puisque l'école interdit ce blouson. Et d'ailleurs, il est vu par la société bien pensante comme un symbole de la délinquance. Pour la petite histoire, Brando porte un 618, modèle assez proche du fameux 613 One Star, né dans les années 40 et qui est un blouson iconique. À deux différences près, le 618 de Brando a des boutons pression sur les pointes du col et ne comporte pas d'étoiles sur les épaulettes comme le One Star. Toutefois, on voit dans le film que Marlon Brando arbore une étoile sur chacune de ses épaulettes, histoire de faire passer son blouson 618 en un blouson 613, qui était beaucoup plus recherché et symbolique. Et d'ailleurs, à cette période-là, les revendeurs de blousons en cuir ont dû faire face à une vague de criminalité assez inquiétante, puisque les clients volaient ces étoiles pour les mettre sur leur 618 à la manière de Brando. En France, en parallèle, on voit l'émergence du mouvement des blousons noirs avec Johnny,
mais c'est le nôtre cette fois. Tu nous manques, bordel! Comme figure de proue et interprète français de ce style de vie rebelle à l'américaine. D'ailleurs, il écoute Elvis Presley dont il admire la musique et celui-ci porte le fameux blouson en cuir. Et c'est ainsi que le Perfecto est associé de manière durable au rock. Au début des années 60, Yves Saint Laurent veut créer sa propre version du Perfecto. Mais le monde n'est pas prêt. Et toute personne portant ce blouson est considérée comme un suppôt de Satan. Le mouvement punk à la fin des années 60 au Royaume-Uni vient confirmer tout ça. The Sex Pistols, The Ramones. Le blouson des rebelles, des anticonformistes, des gens foutres, des marginaux. Et il est mixte aussi. On a Joan Jett, on a Patti Smith. Sous l'influence des punks, il se customise. Peinture, badge, clous, etc. Et dans les années 80, on le met au placard, il n'y a d'ailleurs guère plus que Michael Jackson pour le porter. On préfère plutôt des collants fluo, des mini-shorts et des cols à la tarte. Stylé! Non, c'est toi qui es stylé. Oh my god, si Boy George nous voyait! Trop stylé. Trop stylé! Trop stylé! Mais quand l'humanité se réveille au lendemain des années 80, avec une gueule de bois comme as, et qu'elle soulève les couettes et que dessous elle y découvre un carnage de paillettes, de lycra fluo, de boucles d'oreilles XXL, de coupes mulets, elle fait comme si de rien n'était, essaie d'oublier et poursuit le cours de sa vie. C'est marrant, j'ai réagi exactement comme ça quand j'ai roulé sur le chat de ma sœur en 95. Ça marche bien. Le Perfecto est à nouveau rendu cool en 91 par le photographe Peter Lindbergh qui fait poser des top modèles pour Vogue et elles portent toutes le fameux blouson. La mode s'en mêle et, mes petites otaries, c'est la fin provisoire de l'histoire du Perfecto. Et c'est aussi la fin, provisoire ou non, de Viral et je voudrais vous remercier tous pour l'avoir suivi. Je voudrais également remercier Clément et Paul de Brut Clothing, experts en vintage, qui m'ont bien aidé pour ces épisodes. Ah oui, quand même, bon vent à toi, l'homme en robe de chambre, dont l'odeur étrange n'aura pu parvenir jusqu'aux narines des spectateurs. Et salut à toi aussi. Et